Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. C'est l'heure de votre journal, aimable auditeur. Merci pour la marque de fidélité accordée à nos programmes. Bienvenue à ce journal qui s'ouvre d'abord par le principal titre. Au cours de la réunion du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies, le président rwandais a dû boycotter la réunion en quittant au moment où la première ministre Judith Suminwa prononçait son discours dans lequel elle dénonçait la barbarie rwandaise. On en parlera au cours de cette session du journal. En sécurité, le président de la République, Félix Tshisekedi, pointe à nouveau du doigt son prédécesseur Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC, d'être commanditaire de la barbarie qui sévit dans la partie est de la RDC. Ça sera une réaction à suivre dans ce journal. Allez, c'est parti pour ce journal. Je venais de l'annoncer en titre. Le président Félix Tshisekedi a pointé du doigt son prédécesseur Joseph Kabila, l'accusant d'être le commanditaire de la situation qui sévit dans l'est de la RDC. Suivez. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Barbara Zimbi, la conseillère en communication de l'ancien président sénateur à vie Joseph Kabila, répond aux accusations du président Félix Tshisekedi, faisant de Joseph Kabila les commanditaires de la rébellion de l'AFC. La seule et l'unique bataille que le peuple congolais attend aujourd'hui du président Félix Tshisekedi contre son prédécesseur est celle d'être meilleur président que lui dans le respect de l'homme, par exemple, dans l'amélioration de conditions sociales et économiques, enfin principalement dans la stabilisation effective et définitive de la situation sécuritaire. C'est sur ce terrain que le peuple pourra évaluer le niveau non seulement de ses compétences, mais aussi de son sérieux en tant que garant de la nation, et non en jouant à l'autruche face à ses responsabilités. Le déni profond dans lequel est plongé le président Tshisekedi aujourd'hui est un gaspilleur des temps, d'énergie pour lui, pour son gouvernement, pour nos vaillants FARDC qui se battent au prix de leur vie. Et ce déni qui a malheureusement pour première victime le peuple congolais. Le peuple est victime du déni permanent de celui qui est censé être garant de la nation, celui qui est censé garantir sa sécurité, et autres qui malheureusement a une vision personnelle déphasée complètement à la réalité, incapable d'apporter du concret à son peuple, passant malheureusement tout son mandat à chercher des boucs émissaires que d'apporter la solution aux multiples défis qui plongent le pays aujourd'hui dans ce chaos sans précédent. On se pose la question, existe-t-il encore un garant de la nation aujourd'hui? Et si la seule raison de cette accusation, encore une fois, de M. Tshisekedi envers M. Kabila, et principalement celle du refus du FCC de participer aux élections chaotiques de 2023. Je l'ai également annoncé en titre, le président rwandais Paul Kagame a dû quitter la salle au cours de la réunion du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies au moment où la première ministre congolaise Judith Suminwa prononçait son discours ce vendredi 14 février 2025. Une attitude qui, une fois de plus, illustre la complicité du Rwanda et son soutien au M23.
Il s'agit d'un incident diplomatique qui étonne énormément tous les pays réunis au cours de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le président rwandais Paul Kagame a, selon la primature, dû quitter la salle alors que la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka prononçait encore son discours dans lequel elle dénonçait avec un ton ferme la barbarie rwandaise et l'occupation illégale du sol congolais dans sa partie est. La chef du gouvernement a aussi mis en lumière le fait que le Rwanda se propose de soutenir activement le M23, relevant même l'existence d'une nouvelle rébellion AFC visant même à renverser le gouvernement congolais. Cette attitude du président Paul Kagame illustre une nouvelle fois combien le Rwanda, impliqué dans les conflits, les mettant aux prises à la République démocratique du Congo qui depuis longtemps se voit dans sa partie est être en train de vivre en proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies. L'Institut supérieur pédagogique de Gombe a reçu ce vendredi 14 février 2025 un don des bancs pupitres fabriqués par des anciens Kuluna, aujourd'hui transformés en bâtisseurs de la RDC. Le président de la République a fait ses dons à travers le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwi. Nous avons lancé les processus, mais il faut déjà faire des calculs. Combien d'étudiants, combien d'élèves, combien de places assises avons-nous offertes à nos jeunes? À cette allure, d'ici 2-3 ans, nous aurons résolu le problème de bancs sur tous les territoires. Auparavant, nous n'avions qu'un seul atelier à Kanyama-Kassisi. Aujourd'hui, nous avons 2 ateliers en Sélé. Dans les prochains mois, d'autres seront installés dans les villes comme Kikwit, Kimpesi, Bondaka, Kisangani. Et d'ici peu, des ateliers seront présents dans le sud et les centres du pays. Nous allons progressivement étendre notre réseau de manière tentaculaire à travers tout le pays afin qu'il y ait un grand atelier moderne dans chaque province avec des bâtisseurs de la nation produisant des bons pour toutes les institutions d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire, a affirmé le commandant du service national. Cette cérémonie a aussi été l'occasion de Jean-Pierre Kabwi d'encourager les étudiants à adopter un sens élevé du patriotisme. Lorsqu'on est animé d'un sens patriotique très élevé, on ne trahit pas sa nation, on ne la combat pas non plus. Au service national, nous sommes au service de la nation. Le processus de doter des institutions et des écoles en meubles et bancs va continuer à l'assurer. Notons que les autorités académiques de l'ISP Gombe ont chaleureusement salué cette initiative du chef de l'État via le service national. Et dans les Okatonga, la progression du M23 de la partie est à Lubumbashi se prépare. La population ne dormait pas. Nous sommes en guerre et dénoncez dès que possible si vous remarquez quelqu'un des suspects. Commanda, c'est ça, sa colonel Mujitayev Charles. Nataka kuambia wananchi kama tuko ndani ya vita na mkubwa wa region yetu kama vile general de brigade di Kapen anatuambia tuongee na makubwa yote ya askari kwa sababu ya kubasensibilize juu ya kila mtu ajue kama tuko muvita, batu baselale busingisi balamuke na population yote inapaswa kulamuka juu ya kudenonse. Population inapaswa kukolabore na majeshi yetu. Musichunge maadui mu manyumba yenu. Kama unaona mtu eko suspect, hapana kumuchunga, kuya udenonse. Milango iko wazi, unaweza kuya kuma biro ya Sekas au kubiro ya region militaire. Tutakupokea, utatuambia na usiogope. Na ndio maana tulisema kama majeshi nayo inaweza kubadilika kupitia tabia yabo, na waraia nao pia wanaweza kubadilika kupitia tabia yao, sababu ni habari ya nchi yetu ya Kongo. Tunapaswa shebote kutumika pamoja juu ya kupiganisha adui. Et voilà même qui met un terme à ce radio-journal qui nous était présenté par Meshak Mukendi, Christian Muchampa n'a supervisé. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous la semaine prochaine.
Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.